à toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale avec une surprise qui parle d'événements, de cadeaux, donc restez bien attentifs. Mais pour commencer surtout, on a un petit unboxing. Tout ça est un petit peu mélangé, je sais, ça peut paraître un peu compliqué, mais absolument pas. En fait, c'est grâce à la compagnie Cara Art. Donc Mila, déjà, qui m'a envoyé ce sneak peek à vous présenter aujourd'hui. On va faire comme d'habitude, je vais l'ouvrir avec vous, je vais le préparer, je vais essayer d'en faire la moitié, peut-être le truc au complet, mais surtout, eh bien, Mila a eu une super idée pour l'année prochaine. C'est un événement grâce auquel vous pourrez faire des toiles de la compagnie et peut-être gagner des petites choses, mais ça on en parlera un tout petit peu après. On va juste déjà commencer par l'unboxing et après on parle de cet événement qui, je vous le dis, est très facile et surtout, eh ben, ça vous permet de découvrir plein de petites choses. Voilà, donc cette collection s'appelle Winter Magic, ça sort le jeudi 21 novembre et je vous affiche évidemment la photo de la collection au complet à l'écran maintenant, mais pour ma part, hop, je vais vous présenter ce modèle-ci. Donc c'est Snow Globe House par Jane's Doodles en 42 par 45. C'est du diamant carré vu qu'on a le petit S qui est ici. Et c'est ce petit globe avec cette petite maison beaucoup trop mignonne à l'intérieur. Hop, donc ça vient dans le carton, il n'y a pas de film rétractable. Par contre, la toile, elle, il y a un film que je vais tout de suite enlever. Voilà, comme ça, j'arrête, je ne vous embête pas avec les bruits de plastique. Donc, hop, à l'intérieur, vous avez les consommables, c'est-à-dire le washi au nom de la compagnie, donc hop, avec Cara Art. Moi, j'ai eu le rose avec les petites étoiles. Vous avez un rose pareil avec des petits diamants et un bordeaux avec des petits cœurs. Et vous avez le petit contenant en forme de C avec le logo, le C de Cara Art, pardon, en forme de cœur. C'était ça que je voulais dire. Et vous avez 3 petits pains de cire à l'intérieur. Ça, c'est les consommables qui viennent d'office avec votre toile. Si vous souhaitez un toolkit, il y en a de disponibles sur le site. Ensuite, évidemment, vous avez vos diamants. Donc sur le sachet, on retrouve le numéro de modèle que vous avez sur votre toile, sur votre carton, sur votre feuille de route. Et les sachets viennent dans l'ordre, donc du 1 jusqu'au... je ne sais pas encore, je vous le dis après. Sur les petits sachets, vous retrouvez donc justement le numéro 1, le code DMC 150 et le grammage qui est à l'intérieur. Au niveau des couleurs, hop, je vous les montre déjà un petit peu comme ça. On a des rouges, des bleus, des gris, des verts, des bruns. Et là, tout au bout, on se retrouve avec nos diamants spéciaux. Donc après le 38,65, c'est tous nos diamants spéciaux qui sont là. Et je vois qu'on va avoir du métallique, du AB, du strass et du sparkle qui est ici. Donc là, je crois qu'on en a 4 variétés dans celle-ci. Alors, après, je vais tout tomber. Pardon, je fais des bêtises. De toute façon, les couleurs, je vais les préparer après. Hein, donc, je vous les montrerai au complet. Alors, pour la toile, donc elle vient enrouler sur elle-même. Vous avez la feuille de route qui est à l'intérieur. De toute façon, hop, on va la dérouler et on va voir la feuille de route au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez bien là? Vous êtes peut-être un petit peu trop haut. Voilà, on va descendre un petit peu, comme ça c'est plus facile. Donc, on a 48 couleurs, je vois déjà là. Hop. Oh, elle est trop cute. Hop, je l'ouvre comme ça. De toute façon, je vais la mettre à plat. Oh pour une fois, elle se tient à peu près correcte toute seule. Donc 42 par 45, c'est la taille réelle de l'image sans compter les bords blancs. Vous avez 2 chartlistes, une avec image en bas à gauche, une avec image en bas, enfin en haut à droite, pardon. Là-haut, vous avez le slogan, donc Let the pleasure begin. Vous avez ici le titre de l'image, l'artiste, le numéro de modèle, la taille. Là, vous avez un petit code de moins 10%. Je vous affiche aussi le mien à l'écran. La seule différence, c'est que moi, c'est un code partenaire. Ça me permet d'avoir une contrepartie qui va dans une cagnotte qui est débloquée tous les 6 mois. Et surtout, ça permet à la compagnie de voir que ces vidéos vous sont utiles et que du coup, de m'envoyer l'étoile, c'est utile aussi à quelque chose. Je remercie toutes les personnes qui les ont utilisées et je remercie évidemment Mila de me proposer toutes ces belles occasions. Maintenant, sur la feuille de route, qu'est-ce qu'on a? On retrouve notre image avec le titre, le nom de l'artiste, la taille, le type de diamant, le numéro de modèle. Ensuite, on a donc bien 48 couleurs. LZ, c'est pour les strass, j'en ai 2. AB, c'est pour Aurore Boréale, c'est une couche nacrée qui est au-dessus de vos diamants, j'en ai 2 aussi.
JS, c'est pour les métalliques, j'en ai 2 aussi. Et ND, c'est pour les Sparkle Dust, donc les diamants avec des petites paillettes sur le dessus. Et j'en ai 3. Donc ça nous fait 3, 5, 7, 9 diamants spéciaux sur 48 couleurs. Et comme vous voyez, bah, j'ai des chiffres donc de 1 jusqu'à 8. Je sais que là, ça vous semble foncé, mais moi, à l'œil nu, c'est très clair. Hein. Ensuite, j'ai des lettres de l'alphabet en majuscules. J'en ai quelques-unes en minuscules. Et ensuite, j'ai des petits symboles aléatoires. J'essaie de voir s'il y en a des qui sont nouveaux ou des qui sont un peu compliqués, mais pas trop. J'ai celui-ci qui est nouveau. Je l'avais jamais vu, le O avec un... Alors, soit c'est un O avec une croix dessus, soit c'est un 6 barré. Voilà, un peu compliqué à lire celui-là. Et sinon, dans les autres, non. J'ai pas de nouveau à part celui-ci. Ah, je crois que celui-ci, je l'avais pas encore eu. Le rond avec le petit plus au milieu. Voilà. Tout ça, c'est autocollant, hein, si jamais vous ne le savez pas. Et c'est pré-découpé, donc beaucoup plus facile à mettre sur vos contenants. Et là, vous avez les réseaux sociaux de Carhartt. Donc, vous avez Discord, Instagram, Facebook et Discord. Comme d'hab, je confonds tout le temps les deux. Au niveau de la toile, on est sur une toile qui est toute douce à l'endos. On a des bords qui sont protégés, donc vous avez une petite surpiqûre qui évite les filochages. Vous êtes sur de la colle coulée de très très bonne qualité. Je n'ai rencontré aucun problème avec la colle de chez Carhartt jusqu'à maintenant. Vous avez de toute façon une garantie hein, sur vos toiles, même s'il venait à vous manquer une couleur ou quoi que ce soit, vous pouvez les contacter sans aucun problème. Et au niveau de l'impression, elle est toute douce cette toile. Au niveau de l'impression, qu'est-ce qu'on a? On a toujours sur des choses qui sont très très claires. Moi franchement, depuis le temps que je vous en présente, j'ai pas rencontré le moindre problème chez eux. Alors, on va regarder un petit peu après, hein, mais j'espère que il y aura des diamants spéciaux au niveau de la neige, un petit peu comme ça qui tombe. Peut-être au niveau des fenêtres pour faire un semblant de lumière qui vient dedans. Je sais pas si on en a un tout petit peu sur les sapins, mais voilà. Puis après, dans la couleur là en bas, ça serait un peu compliqué, je sais pas. Peut-être un tout petit peu, mais pas non plus mettre beaucoup en valeur. Moi, j'aurais préféré que ce soit, par exemple, un petit peu la neige qui soit mise en valeur, mais ça, on va le voir dès que j'aurai préparé les diamants. Et sinon, pour vous parler bloc ou confetti, alors, bloc, c'est ça. C'est quand vous avez des grandes zones avec le même symbole. Ensuite, là, vous avez aussi des petits blocs. C'est quoi? C'est du 310, le 6 ouais, c'est du 310. Donc là, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle les lignes. Et après, pour le confetti... Attends. Parce que si, il y a quand même du confetti, mais j'aurais voulu vous montrer vraiment une zone où ça fait tilt, en fait. Ça va être difficile sur celle-ci. Hein. On a plus des lignes et des blocs que du confetti. Mais par exemple, si je prends la portion qui est là, vous voyez que ça change un petit peu à chaque fois. Donc si je prends juste sur le petit carré qui est là, j'aurai des petits changements de couleur assez réguliers. C'est ça que ça veut dire le confetti, c'est quand vous changez régulièrement votre couleur. Et c'est vrai que là, sur celui-ci, c'est un petit peu le cas. Là en haut aussi un petit peu. Par contre, là, on voit qu'on est sur un gros bloc. Et sinon, par exemple, même là, vous avez plus des... Pardon. Vous avez plus des lignes. Parce que même si c'est pas des gros amas, vous arrivez quand même à utiliser, par exemple, un multiplesseur. Donc, voilà pour ça. Je prépare vite les diamants pour pouvoir vous les montrer. Et surtout, on parle du grand événement Carhartt pour 2025. Oh, je suis désolée, il fait nuit et du coup j'ai été obligée de mettre le flash et il se peut que je sois embêtée à chaque fois par le spot qui est là. On a toutes les couleurs qui sont prêtes comme d'hab, les boîtes qui sont debout, c'est celles dont on va voir maintenant vu que c'est les diamants spéciaux. Et comme d'habitude, j'ai déjà prévu ma petite liste, comme ça c'est un peu plus facile pour vous les montrer. On commence par les Sparkle Dust. Donc c'est les diamants qui ont des petites paillettes et j'en ai 3 à vous montrer. Donc le premier c'est le 703, voilà, qui est un joli vert. Donc lui il va sur un seul sapin, c'est le sapin qui est ici et c'est le bord qui est là. Voilà. C'est le seul endroit où il va. Donc j'ai cherché vraiment dans les autres mais il n'y en a pas du tout. Ensuite on a hop, le 3800, non, si,
le 3827. Hop, voilà. Là, j'en ai très très peu, mais en fait, c'est simplement parce que j'en ai juste ici, 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 ici et ici. C'est vraiment pour apporter un petit peu de lumière au niveau de la maison qui est là, enfin des petites fenêtres qui sont là. Et le dernier, c'est le 3865. C'est du blanc, alors les petites paillettes, voilà, pour vous les montrer, c'est toujours un tout petit peu compliqué. Moi, j'adore, hein. Je trouve qu'on les voit bien à l'œil nu, mais en caméra, c'est la galère à vous les montrer. Mais à l'œil nu, je trouve qu'on les voit bien. Donc lui, eh ben, il va pour faire l'effet neige. Donc ça, c'est ultra cool. J'en ai un tout petit peu là, comme ça, au-dessus de la maison. Tous les petits points blancs que vous voyez à l'intérieur du globe, même sur le sapin, sur la maison, voilà. C'est les petits flocons de neige, hein, donc on en a absolument de partout. Et on en a aussi un tout petit peu ici. Voilà, là sinon tout le reste c'est du blanc normal, mais on a quand même quelques petites pointes de blanc à paillettes. Après on passe au métallique. Métallique, vous n'avez pas de code DMC, donc le premier c'est le JS016 et c'est un bleu nuit. Et lui en fait il va aller dans les parties, vous voyez la partie là comme ça. Voilà, donc entre le très foncé et le clair du haut, on a tout un voile comme ça ici. Pareil de l'autre côté. Et ça sera du métallique bleu. Après, le deuxième métallique, c'est un métallique violacé. Hop, c'est du JS023. Alors, attendez. J'ai perdu le diamant sur lequel je voulais vous le montrer. Voilà. Je sais pas si vous allez mieux le voir là. La partie qui est sur laquelle, en fait, ça c'est la partie qu'on va poser sur la toile. Ça c'est la partie qui va se voir. Mais c'est vrai qu'habituellement, le métallique en dessous, il a un côté un peu... Là, par exemple, c'est complètement bleu, le côté qu'on va poser dessus. Alors que là, c'est un violacé, mais le dessous, il est un peu comme grisâtre. Mais bon, bref, cette couleur-là, c'est le violet le plus pâle que vous voyez partout dans le globe. Donc, on en a un petit peu là-haut. Ça, c'est pour les deux métalliques. Ensuite, au niveau des AB, j'ai du 961, qui est un petit rose. Alors, lui, j'en ai peut-être 3-4 ici. Et sinon, tout le reste, il va aller là en bas. Voilà, donc j'en ai un petit peu là. Et sinon, vraiment, toute la partie où j'en ai le plus, c'est ici. Et l'autre AB, c'est du AB 5200. Donc, on est sur du blanc. Là, vous voyez bien la couche aurore boréale. Et lui, il va aller juste dans les parties qui sont ici. Donc, on en a là et là. Voilà. Ça fait un petit peu le petit côté. Comme quand on fait du dessin, on aime bien mettre des petites couches blanches comme ça sur les globes. Bah, ça va exactement faire ce ressenti-là. Et finalement, les deux derniers, c'est des strass. Donc, ils vont aller au même endroit. Donc, je vais vous les montrer en même temps. Le premier... c'est du 741. Voilà. Et alors 741, j'en ai un petit peu plus. Vu que par exemple, toute la fenêtre que vous voyez ici, là, celle-ci aussi. Donc c'est le plus foncé des deux. Donc j'en ai partout dans la fenêtre là, un petit peu là. Quasiment toute la fenêtre ici, un peu là, un peu là. Et l'autre, c'est du 742. Donc du coup, il est juste une teinte plus claire. Et en fait, il va venir compléter. Donc j'en ai aussi au niveau des fenêtres. Donc voilà pour le placement des diamants spéciaux. Maintenant, on va se retrouver avec le big projet pour 2025. Avec plein de jolies choses à vous faire découvrir. Et surtout, des petits cadeaux à gagner. Alors, comme d'hab, on se retrouve en plein milieu de la toile déjà pour que je puisse vous montrer l'avant. Après. Oh là là, j'adore ce moment-là. Voilà, je m'en lasse pas, hein, c'est mon moment fétiche. Voilà, de pouvoir vous montrer vraiment la toile reçue et une fois les diamants posés, l'effet des métalliques là, comme ça dans le ciel, alors que là on voit rien du tout et que là on a le bel effet des métalliques. J'adore. C'est mon moment préféré. Ça brille parfaitement. Voilà, il y a un tout petit peu de soleil, donc en plus ça brille encore plus que d'habitude. Là, vous avez les strass au niveau de la fenêtre. Voilà, une pause où on peut chercher les écarts parce que franchement, voilà, peu importe où on est. Hein. Là, au niveau, même ici, franchement, voilà.
ça se passe de tout commentaire. Et comme je vous ai dit, eh ben, on va garder ce fond-là pour pouvoir parler de l'événement Carhartt qui aura lieu en 2025. Alors cet événement, c'est The Big Carhartt Event. Ça aura lieu durant toute l'année 2025. Et en fait, c'est très très simple. Vous allez avoir une carte. Alors, je vais tout vous afficher au fur et à mesure sur l'écran. Moi, je me suis fait une petite liste pour pas oublier. Mais en fait, vous allez avoir une carte que je vous présente à la droite de votre écran maintenant. Elle sera disponible sur le site, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez, enfin, ils sont en train de tout mettre en place, ok, pour qu'après, on puisse avoir les cartes, qu'on puisse soit les imprimer, soit les modifier au fur et à mesure, soit les créer nous-mêmes. Franchement, il n'y a aucun problème. Le but, c'est que comme vous voyez sur cette liste, il y a 15 missions. Ces 15 missions, elles sont à accomplir durant l'année 2025 pour pouvoir participer à l'événement. Vous avez donc cette feuille de mission que vous pouvez sauvegarder, imprimer, etc. Et surtout, cette feuille, vous l'avez dès le départ. Donc, vous pouvez l'accomplir dans l'ordre que vous avez envie. Vous pouvez, par exemple, déjà commencer à préparer vos projets et autres et à les noter, puis cocher une fois que la toile est terminée dans les petits cœurs. Ou alors, vous pouvez vraiment la faire au fur et à mesure. C'est vraiment selon vos envies. Moi, dans cette vidéo, je vais vous donner des informations un petit peu précises. Pourquoi? Parce que, comme ça, si vous avez envie de vous préparer, de regarder les toiles que vous avez déjà, de peut-être éventuellement profiter des prochaines soldes pour vous faire plaisir et puis préparer l'événement, au moins, vous avez déjà tous les détails et vous pouvez un petit peu faire selon ce que vous avez envie. Concrètement, c'est très très évident. Mais toutes les toiles que vous allez faire pour pouvoir participer à cet événement doivent être des toiles qui proviennent de la compagnie Carhartt. Voilà. Ensuite, les toiles que vous prenez, elles peuvent déjà être commencées ou alors elles peuvent être non commencées. La seule chose, c'est qu'elles doivent être terminées durant l'année 2025. Vous allez en fait avoir un petit... pour participer, en fait, si vous voulez, il faut que vous preniez une photo de départ de chaque toile. Qui remplit une ou plusieurs missions, je vous en parle juste après. Sur cette photo, vous devez faire figurer une petite note avec la date et avec le mot-clé qui vous sera donné en janvier 2025. Et puis, quand vous avez terminé votre projet, eh bien, vous faites une photo de votre DP terminée. Vous gardez toutes vos photos parce que quand vous avez terminé de remplir votre carte, c'est à ce moment-là que vous allez faire parvenir toutes les photos de la carte et les photos de début de projet et les photos de fin de projet. Alors pas à nous, donc on va vous expliquer ça au début de l'année 2025, mais ça sera directement à Carhartt que vous allez envoyer toutes vos photos, mais ça on vous en parlera avec un petit peu plus de détails l'année prochaine. Ensuite, pour chaque toile que vous allez réaliser, vous pouvez remplir jusqu'à 3 missions. D'accord? Donc franchement, si par exemple vous avez une toile qui n'a pas de 310, qui a un motif automnal et puis qui a plus de 60 couleurs, vous allez pouvoir cocher ces 3 petites missions, donc les 3 petits cœurs qui appartiennent à ces missions-là. Donc une toile peut remplir jusqu'à 3 missions. Si vous prenez des toiles qui peuvent remplir à chaque fois 3 missions, vous voyez qu'avec 5 toiles, vous arrivez à faire votre carte. 5 toiles sur une année complète, je crois que c'est quand même pas mal facile, on va dire. Ensuite, vous avez chaque participant qui peut avoir une inscription valable. Ça veut dire que toutes vos missions sont accomplies, qu'elles sont inscrites dans la petite feuille qui est à droite de votre écran. Donc vous avez à chaque fois en fait la possibilité de marquer le nom de votre toile. Et une fois que ça c'est fait, vous avez aussi les photos de début, les photos de fin. Et quand ça c'est envoyé à Carhartt, vous avez un bon d'achat sur la boutique qui vous est envoyé pour votre participation. Et tous les participants qui ont envoyé justement tout ça, il y aura après, à la toute fin, un grand prix qui sera tiré au sort et le gagnant de ce grand prix recevra une toile d'artiste de son choix. Donc voilà pour cet événement. Moi je pense qu'il est plutôt facile à comprendre, mais si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Si moi-même personnellement je ne peux pas vous y répondre,
Je vous transmettrai la réponse que Mila m'aura donnée entre deux, donc aucune inquiétude là-dessus. Et puis, le but des missions, c'est qu'elles ont été conçues de manière à ce que vous puissiez déjà faire avec ce que vous avez déjà acheté. Mis à part la mission qui est de faire une toile sortie en 2025, toutes les autres peuvent être faites avec des toiles que vous avez déjà. Pour parler un petit peu plus des 15 missions qui sont données, donc terminer une toile sans 310, comme le nom l'indique, tant que vous n'avez pas de 310 sur votre toile, ça passe. Celle-ci, par exemple, ne pourrait pas y aller parce que, hop, comme vous pouvez le voir, elle a du 310. Terminer une toile avec un motif estival. Donc là, on parle plutôt été. Pour la mienne, c'est un petit peu mort aussi. Terminer une toile mystère. Alors, Carhartt a des toiles mystères. Vous pouvez participer avec ces toiles-là. Par contre, on vous demande de faire attention au spoil. Évidemment, ne mettez pas une toile mystère affichée comme ça. Mettez peut-être, voilà, Carhartt, ils envoient toujours la petite photo noire avec le point d'interrogation. Mettez peut-être cette photo-là. Et puis après, vous pouvez mettre en commentaire la photo terminée ou sur Instagram, il y a la possibilité aussi de mettre plusieurs images. Essayez quand même un tout petit peu de préserver le secret pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait et qui l'ont eux-mêmes acheté. Ensuite, vous avez terminé une toile comportant un oiseau. Bon, j'ai pas de petit oiseau sur celle-ci, mais c'est plutôt facile à comprendre. Terminer une toile avec au moins 4 types de diamants spéciaux. Alors chez Carhartt, il y en a 5. Il y a le AB, il y a le Sparkle Dust, donc le diamant à paillettes. Il y a le Strass, donc les LZ. Ensuite, vous avez des métalliques et vous avez également les Glow in the Dark, donc ceux qui se voient la nuit. Donc vous avez 5 types de diamants différents chez Carhartt. Et là, ce qu'il vous demande, c'est que sur votre toile, il faut qu'il y en ait au moins 4. Celle-ci, elle pourrait y aller parce que j'ai... Alors attendez, hop, je vous lève un tout petit peu, comme ça je vous montre. Donc j'ai du ND qui est le Sparkle Dust, donc les diamants à paillettes, le JS qui est le métallique, le AB pour Aurore Boréale et le LZ pour les cristaux. Donc là, j'en ai 4. Je pourrais participer, excusez-moi, hein, le chat aussi, on a un petit peu marre que je me trompe à chaque fois que je vous explique quelque chose. Donc avec celle-ci, je pourrais remplir la mission, terminer une toile avec au moins 4 types de diamants spéciaux, vu que j'en ai 4. Ensuite, vous avez terminé une toile avec un motif gourmet. Bon, pas pour celle-ci, mais vous avez des toiles très gourmandes sur le site de Carhartt. Je pense par exemple à la part de tarte que j'avais faite chez eux. Il y a aussi toute la série des petits cupcakes. Il y a des glaces, il y a... Oh là là, on ne sait plus quoi en donner. Il y a une toile avec plein de trucs chocolatés dessus. Bref. Terminer une toile avec plus de 60 couleurs. Comme son nom l'indique, il vous suffit de regarder s'il y a 60 couleurs ou pas. Là, pour le coup, j'en ai 48, donc ça pourrait pas passer. Terminer une toile avec un personnage. Ce n'est pas le cas de celle-ci, mais à partir du moment où vous avez un personnage dessus, c'est ok. Terminer une toile avec un motif hivernal. Et bien là, je suis en plein dedans, donc je pourrais remplir cette mission avec cette toile par exemple. Terminer une toile où le côté le plus court est au moins 55 cm. Alors ma toile, elle fait 42 par 55, donc ça ne va pas. Mais si votre toile fait par exemple 55 par 60, alors à ce moment-là, ça peut aller dans cette mission-là. Terminer une toile qui est sortie en 2025. Il va falloir attendre un petit peu pour les nouveautés, mais ce sera une toile qui sortira donc au cours de l'année 2025. Terminer une toile comportant 9 ou 10 diamants spéciaux. Alors, pareil, hop, je reprends ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, celle-ci, elle pourrait remplir cette mission parce que j'ai 9 diamants spéciaux sur ma toile. Terminer une toile avec un motif automnal, là on n'y est pas, mais vous avez compris le but du jeu. Là, je suis plutôt sur l'hiver, on vous demande plutôt un projet en mode automne. Terminer une toile avec des diamants de type glow. C'est donc les diamants qui brillent dans la nuit et c'est les seuls que je n'ai pas sur cette toile-là. Mais effectivement, sur le site Carhartt, vous avez la possibilité de sélectionner, de filtrer en fait. Et vous pouvez filtrer déjà pour le nombre de couleurs. Vous pouvez, au niveau des filtres de choix, vous pouvez indiquer que vous souhaitez que le site vous montre les toiles qui contiennent plus de 60 couleurs et vous pouvez aussi filtrer par Glow in the Dark et du coup le site va vous montrer que les toiles qui en contiennent. Il y aura des listes si jamais qui seront disponibles en début d'année où vous avez quelques toiles en exemple pour que ce soit un peu plus facile pour vous.
Et la dernière, c'est terminer une toile avec la DMC 666 AB. Il vous suffit de regarder sur votre toile si elle contient du 666 AB, ce qui n'est pas le cas de cette dernière. Mais là encore, comme je vous ai dit, Mila, elle a préparé ça. Et en fait, elle a fait une liste avec les toiles qui ne contiennent pas de 310, qui contiennent du 666 AB. Et puis après, pour le glow in the dark et le 60 couleurs, comme je vous ai dit, le site le fait déjà tout seul. Donc on n'a pas besoin de liste à ce niveau-là. Donc voilà pour la présentation de cet événement. J'espère que l'idée vous plaît parce que franchement, moi je le trouve ultra facile. Et je pense que ça sera un vrai plaisir à faire. Au début de l'année 2025, je vous referai un petit peu une vidéo avec les toiles que j'ai déjà moi dans mon stock et que je prévois d'utiliser. Et surtout, les prochaines sorties que moi je vais vous présenter, je vais utiliser, hop, la petite fiche toujours belle et rose qui s'affiche. Je vais l'utiliser pour pouvoir vous montrer justement, ah bah tiens, là celle-ci j'aurais pu la faire pour ci, j'aurais pu la faire pour ça. Et comme ça va vous mettre un petit peu dans le bain pour l'année prochaine quand on va en parler. Franchement, je trouve vraiment l'idée top, top, top. Moi, celle-ci, pour le coup, j'aurais pu remplir 3 missions avec. Donc ça marche très très bien, vu que je pouvais faire terminer une toile avec au moins 4 types de diamants spéciaux. Je pouvais faire terminer une toile avec un motif hivernal. Et je pouvais aussi faire terminer une toile comportant 9 ou 10 diamants spéciaux. Donc franchement, vous voyez, elle est plutôt petite. Et pourtant, j'aurais déjà pu remplir 3 missions et il m'en resterait plus que 12. Donc voilà, c'est plutôt facile à faire. On se retrouve, nous, avec la fin de cette petite beauté. Alors déjà au niveau donc des déchets, des déchets de résine hein, comme toujours, hein, vous avez des petits bouts de résine qui traînent, vous avez des diamants qui sont troués, mais franchement, moi ce qui compte le plus c'est d'avoir largement assez dans toutes les couleurs, y compris les couleurs spéciales. Là par exemple si je vous sors un des diamants que j'avais métallique, il me reste encore tout ça dans la boîte, donc franchement je vais garder tout parce que je les utilise dans d'autres projets pour faire des substitutions ou autres. Donc c'est toujours ultra pratique. Ensuite, pour la toile, hop. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle rend bien. Oh, j'adore. J'adore le rendu de cette toile. Je peux pas vous expliquer, c'est tellement cute. J'adore le fait qu'il y ait les traits comme ça en noir tout autour. Y compris dans la maison, là, comme ça. Le bord des sapins aussi. Les AB sont très bien placés. Les métalliques, en fait, au début, j'avais un petit peu peur vu que c'était toute la zone qui était là. Et je crois vous l'avoir déjà dit à mi-chemin, mais en fait, ça rend trop bien. Je pense que vous le voyez à la caméra, ouais, ça fait bien ressortir. Là, le fait qu'il y ait le AB ici, ça fait vraiment comme au coloriage, quand on met les petits coups de crayon pour faire... Ah non, mais faut faire un petit peu l'effet du vert, en fait. C'est vraiment ultra bien fait. Je vois pas un seul truc qui me convient pas dans cette toile, y compris là vous avez le strass au niveau des fenêtres pour faire vraiment encore plus de peps comme ça. Je pense que la partie la plus confetti de cette toile, c'était le toit de la maison. Voilà. Là oui j'avais du confetti, mais sinon tout le reste c'était plus des blocs et des lignes. Le fait qu'il y ait juste le AB ici là, ça rend très bien. Enfin c'était pas du AB, c'était du fairy dust, pardon. C'était le seul arbre où il y avait du fairy dust et je me suis dit mais pourquoi? Et en fait quand on la voit comme ça, oui ça rend très joli d'avoir juste ce bout là. Et là d'avoir un peu des couleurs plus claires mais pas forcément ultra claires comme ici. La pose du blanc je vous l'ai montré d'un peu plus près avant mais elle est ultra serrée. Alors ça ne pop pas hein, mais c'est ultra serré. Et puis voilà, je pense que moi franchement je la surkiffe. Donc hop, je vais vous la mettre ici. Comme ça, à droite de votre écran, je peux vous mettre les autres sorties du jour. Évidemment, si j'ai les liens des copines, je les mets dans le descriptif de ma vidéo, pardon. Je remercie encore Mila pour cette superbe occasion de pouvoir vous montrer des toiles en avant-première. Évidemment, vous avez mon code, je ne vais pas vous répéter la même chose, mais c'est ultra sympa à ceux qui utilisent ce code-là parce que voilà, ça permet de voir que mes vidéos vous sont utiles. Ça permet aussi à la compagnie de voir que voilà, il y a un plus à pouvoir vous montrer un projet terminé. Donc voilà. Ça sera tout. J'espère que tout a été assez clair. Je sais que j'ai essayé de vous expliquer l'événement Carhartt vraiment
point par point, mais si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, comme je vous ai dit, si j'ai pas la réponse, je demanderai à Mila qui répondra le plus rapidement possible, ça j'en suis certaine, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis sur les prochaines sorties Carhartt, à chaque fois je ferai un petit peu le même système, c'est-à-dire que je vous montrerai un petit peu si on était l'année prochaine, dans quelle petite mission est-ce que je pourrais le mettre, etc. Comme ça vous donne déjà un petit peu un avant-goût avant qu'on débute cet événement l'année prochaine. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous laisse me dire évidemment laquelle des trois vous préférez cette semaine. Et en attendant la prochaine, eh bien, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Et n'oubliez pas le petit chocolat.